Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Oh là là, bonjour, je vais faire un programme ce matin et je vais vous donner mon programme de ce matin. Mon programme de ce matin, c'est je dois aller faire mes ongles, vous voyez, des ongles abîmés. Et hier soir, j'ai fait un direct sur Facebook et sur YouTube. Bon, pour la démonstration, voilà, de la bouffe mauricienne. Ben, ce matin, j'ai essayé de revoir un peu ma vidéo. C'était tout nickel, mais seulement, bon, l'image n'était pas comme ce que je voulais. Donc, voilà, ça m'a pas trop plu. Et, et avant de dormir, je sais pas comment j'ai fait. J'aime le café, moi. J'aime le café. Donc, j'ai pris un café. Il était 21h et quelques. Vous voyez mon visage, comment c'est? Voilà. Puisque j'ai fini mon live, il était 22h presque. Et pendant mon live, je prenais mon jus de tamarin. Après, j'ai pris un café. Et ça m'a empêché de dormir. Ça m'a empêché de dormir jusqu'à 2h du matin. Je ne dormais pas. Mon mari même m'a appelé pour voir comment ça allait. J'ai dit, j'arrive pas à dormir et tout. Et quand je suis... là, c'est là où se trouve mon entreprise, c'est sur Nantes. Et donc, du coup, quand je viens sur Nantes et que je n'ai pas le temps de rentrer, je suis obligée de rester dormir à l'entreprise ici. Et donc, ce matin, je me suis levée, j'arrive pas à bouger, rien. Bon, je suis restée au lit, voilà. C'est au lit que je suis restée, j'ai regardé les vidéos que j'ai fait hier. Et ça, voilà, l'image n'était pas propre, ça m'a pas plu. Et ce qui m'a pas vraiment plu, j'avais porté une chemise dans la cuisine. Quand je bouge et tout, on voyait à peu près mon corps, j'aime pas ça. Et bref, j'espère que vous tous, vous allez bien aussi. Et ce matin, ce que je vais faire, j'ai un rendez-vous, je vais aller faire mes ongles. D'habitude, je fais mes ongles moi-même, mais là, je vais aller faire, parce que je suis diplômée aussi, hein, en manicure, pédicure, l'esthétique. Voilà, j'ai été formée par Campus des écoles. Et voilà, j'ai pas un grand truc à faire aujourd'hui à part aller faire les ongles et rentrer chez moi. Et parce que depuis avant-hier, je suis sur Nantes. Voilà, parce que j'ai dormi à Nantes hier soir. Donc je suis sur Nantes, j'ai pas vu monsieur, donc je n'ai même pas fait à manger à la maison. Il s'est débrouillé tout seul comme il peut. Et c'est ça. C'est ça mon programme d'aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de trucs à faire aujourd'hui. Bon, j'ai tout rangé. J'ai rangé les vêtements. Voilà. J'ai mis au dressing pour toutes les personnes qui connaissent mon site. Et les vêtements Aline de Bonheur. Vous pouvez me contacter également, comme ce que je dis toujours. Il y a toujours mon numéro WhatsApp. Le 0, c'est le 07 73 et 07 85 77. On peut toujours me contacter pour les vêtements. Pour les bougies également, on peut toujours me contacter pour les bougies, pour les vêtements. Et les bougies spirituelles, c'est pas des bougies que je dis, c'est des bougies quoi, c'est des bougies spirituelles. Vous-même, vous savez que
quand tu travailles avec une bougie, il faut savoir, mettez les j'aime, ceux qui sont là, mettez les j'aime, papotez l'écran, mettez les j'aime si vous êtes là. Et les différentes bougies, voilà, c'est des bougies qui règlent vraiment votre situation de famille. Pourquoi je dis une situation de famille? Parce que quand tu es là, tu atteins l'âge de 30, 35, 40, rien ne va dans ta vie n'a pas de direction et tout. Ces bougies, c'est pour ça. C'est pour développer ta vie. Voilà, pour mettre ta vie en ordre. Justement, c'est pourquoi il y a ces bougies. Et le secret de cette bougie plutôt, et je vais vous donner ça un jour, je vais vous expliquer un jour comment j'ai pu avoir cette bougie. Parce que moi-même, j'étais dans des difficultés. Je me souviens très très bien, c'est en 2015. En 2015 que j'ai connu un grand monsieur que je ne peux même pas dire son nom, puisque même si je parle de lui, personne ne va le connaître. Il n'est pas sur les réseaux sociaux et tout. Et j'étais réellement dans des soucis. Je vivais vraiment un gros souci dans mon couple, pour mon travail, en amitié et tout. J'étais vraiment perdue. Famille et tout. Je m'obligeais au fait. Moi, j'étais une personne qui aimait me forcer pour être avec les gens. J'étais comme ça. Je ne savais pas faire les remarques pour dire que telle personne m'aime, telle personne ne m'aime pas, tel ami m'aime, tel ami ne m'aime pas. Je ne connaissais pas tout ça. Moi, c'est que je donnais seulement comme force et je passais mon temps à être avec les gens, même s'il faut que je fasse l'impossible. Je me souviens très bien, je passais mon temps à faire la nourriture pour aller donner aux gens. Il y en a même, quand j'ai donné, ils ne m'ont jamais ramené mes assiettes et tout. Rien que pour trouver l'amitié, pour trouver l'amour de mon entourage. L'argent, je donnais l'argent, je payais les cadeaux, que ce soit les grandes personnes, que ce soit les enfants. Quand j'apprenais que quelqu'un a un souci, la première des choses que je fais, c'est courir pour secourir la personne et tout. C'était comme ça ma vie. Ouais, c'était comme ça. Je l'ai vécu aussi longtemps. J'ai donné ma force, mon énergie et mon compte en banque aussi. Et quand je vous parle, je ne parle pas des sommes de 10 euros, 15 euros, 20 euros. Non, 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 non. C'était vraiment des grosses sommes que je donnais aux gens en pensant que le retour va être vraiment positif. Mais ça a toujours été négatif dans ma vie. Ça a toujours été négatif. Ouais, ça a toujours été négatif. Côté amour, niat. Côté travail, niat. Côté, si tu n'as pas d'amour de quelqu'un, comment tu vas avoir le respect de la personne? Tu vois? Oh, pourtant, dans la vie, on dit, la personne qui t'aime peut un jour te dire, je ne t'aime plus. Mais la personne qui te respecte, si tu conserves bien cela, un jour, vraiment, la personne te dirait encore, tu sais, moi, je te respecte. Quand quelqu'un me dit, je te respecte, je préfère quand quelqu'un me dit, je te respecte, Aline, que quand la personne dit, je t'aime. Voilà. Parce qu'avec l'amour, si ça ne va pas, on peut te cracher dessus. Mais quand la personne a du respect pour toi, si ça ne va pas, la personne essaie de régler cette situation autrement. Est-ce que vous voyez? Donc, c'était ça ma vie, au fait. Je vivais vraiment dans une vie où moi-même j'étais angoissée, je dormais mal, je me réveillais mal, j'étais aigrie. Je prenais tout dans ma tête et j'étais pas du tout bien. J'étais réellement pas du tout bien concernant le comportement des uns des autres. Et un jour, je suis sortie, je partais à la poste. Ma maison,
n'était pas loin de la poste. Maintenant, ils ont retiré la poste et tout. C'est là-bas maintenant que j'ai rencontré un vieux, un monsieur un peu plus âgé. Il était dans les... Bon, il n'avait pas les 60 ans de vue comme ça, mais pas... Et donc, vu que il n'est pas africain noir de chez nous, mais il était, voilà, c'est quelqu'un qui a, voilà, la couleur de sa peau n'était pas vraiment noire, c'était pas noir comme chez nous. Donc, j'aime dire bonjour, je respecte les gens et tout, je lui ai dit bonjour et je suis rentrée à la poste. Donc, quand je suis rentrée, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis ressortie, je le vois assis et juste au parking à côté de la poste. Il me dit, ma fille, ça va? Je dis, ça va. Donc, c'est là, il a parlé avec moi et on a discuté et tout. Je ne connaissais pas, mais j'étais comme ça arrêtée, je parlais avec lui, on parlait de la vie, tout ce qui concerne la vie et tout. C'est là, il m'a dit, tu sais, ma fille, tu as une grande souffrance en toi. Tu as une souffrance en toi. Je dis, une souffrance comment? Je pensais qu'il voulait me dire comme les escrocs qui traînent, qui disent aux gens, il faut aller faire tel sacrifice, il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Il m'a dit, tu es une belle personne. Tu aimes vraiment les gens. Mais il y a... Excusez-moi, j'ai un appel. Oui, bonjour. Oui, ça va. Et vous? Ok. Non, ok, hier même, j'avais pas trop le temps, c'est ça. Oui, oui. Oui. Mhm. Mhm. Ah, d'accord. Oui, j'ai reçu le colis, oui, j'ai reçu le colis. Mm. Oui. Elle a débloqué, ben, j'ai regardé sur mon compte aujourd'hui, ben, il n'y a pas eu de remboursement et comme je ne connais pas les méthodes de PayPal aussi, c'est pour cette raison. Mais bon, c'est pas. Oui, ils m'ont pris 2 fois 60 €, oui, ils m'ont pris 2 fois 60. Oui. Mhm. Mhm. D'accord. Avant qu'on me rembourse, mais... Ah oui, d'accord, pas de souci. Bon, c'est qu'on va faire la prochaine fois si je vais prendre quelque chose avec vous. C'est qu'on va faire, on s'appelle et vous allez me montrer comment je vais faire puisque c'est ma fille qui faisait mon PayPal pour moi et tout. Donc voilà. Hmm. D'accord, d'accord, ok, la prochaine fois je ferai ça. Oui, oui. C'est très gentil. Oui. D'accord, pas de souci. Ben, de toute façon, c'est pas un problème. C'est, voilà, même si vous n'avez pas le temps, puisque une petite pause de 15-20 minutes, ça suffit jamais. Voilà, même si c'est en soirée ou demain, voilà. Ou le jour de votre jour de repos, vous pouvez le faire. Voilà. OK?
Ok. Pardon? L'autre... Non, je n'ai même pas encore ouvert le paquet. Oh non, je n'ai même pas ouvert le paquet. Je n'ai pas ouvert le paquet. Oui, oui. Oui, oui. Voilà, je n'ai pas ouvert le paquet. Mais dès que je fais ça, peut-être aujourd'hui, puisque aujourd'hui même c'est notre jour de repos, on ne travaille pas. Le magasin, il est fermé. Et de l'autre côté, là, je suis à Nantes, à l'entreprise, là où se trouvent les vêtements et les bougies. Donc, voilà. Oui, 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 oui. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup, hein. Merci. Merci bien. Bonne journée. Oui, c'est très gentil. Merci. Mm. Donc, voilà, c'est comme ça, ce monsieur, il m'a remis un truc en me disant, si tu as une bougie, tu mets dans la bougie et tu allumes chez toi, ça va sacher les mauvais esprits et tout. C'est vrai que quand j'ai fait, il m'a donné et on s'est donné rendez-vous une semaine après. Quand j'ai fait, j'ai senti vraiment un apaisement chez moi. C'était tranquille. Tout était devenu calme. Même entre mon mari et moi, vraiment, les tensions n'étaient pas ça. Ça a apaisé. Tout a commencé à changer. Donc, je me suis dit, ben, des fois, c'est des conneries comme ça. Et après, quand tu fais ça, et, mais c'est un truc spirituel, c'est un truc qui fait avec des prières, au fait. Ça se fait avec des prières. C'est des prières qu'on fait, voilà. Donc, et quand ça s'est passé comme ça, la semaine qui suivait notre rendez-vous, je suis allée au lieu de rendez-vous, mais je ne l'ai pas vu. Je dis, mince, je dis, ce monsieur, c'est quoi? C'est un fantôme ou quoi? Tu viens, tu apparais, tu me parles, tu me donnes quelque chose comme ça. Voilà, ça commence à être bien. Vraiment, j'ai commencé à avoir de l'énergie chez moi, autour de moi. Tout commençait à être parfait pour moi. Et donc, je dis, ok, c'est mort, je ne le verrai plus. 2 jours après, j'étais chez moi. Je ne sais pas ce que j'étais en train de faire. Je devrais prendre un truc à la pharmacie. Et c'était quoi? Je voulais aller prendre à la pharmacie. Et C'était, c'était un truc comme ça, je devrais prendre à la pharmacie. Mais la pharmacie, il faut que je passe par la poste pour rentrer à la pharmacie. Toutes les personnes qui connaissent mon bled là, parce que je vis dans un bled, toutes les personnes qui connaissent mon bled peuvent en témoigner. Donc, je sors, c'est comme si on m'avait poussé à aller à la pharmacie là. Je sors, je vais à la pharmacie. Voilà les produits pour la gorge. Voilà, je partais pour prendre. Donc, je sors comme ça parce que chez moi, je suis dans le tabac au fait. Voilà, le tabac, restaurant, tout. C'est pour cette raison que j'ai essayé de faire une émission étant ici par rapport à la cuisine aussi pour apporter. Mais quand je suis chez moi, je suis dérangée par les clients et monsieur. Et donc, quand j'arrive ici, je fais, j'ai aucun souci. Je suis calme, je suis toute seule, ça a apaisé. Et je vous dis aussi, apprenez à être seul par moment dans la tranquillité, sans téléphone, sans rien. Ça fait vraiment du bien. Voilà. Et je sors, je l'ai vu. Il me dit, ça va ma fille? Je dis oui. Je dis, ah vraiment papa? Je dis, moi je suis venue au rendez-vous, je ne vous ai pas vu. Il dit, oui, je sais que vous ne m'avez pas vu. Je ne suis pas venue. Je dis, ok. Et c'est là maintenant, il m'a donné son adresse chez lui. Et là, il m'a remis le, une feuille de prière par rapport aux bougies. Et je vous dis, cette bougie, c'est Dieu qui a envoyé cette personne vers moi. C'est Dieu qui a envoyé cette personne, puisque Dieu même avait vu le fond que j'ai envers les gens, ce que je faisais autour de moi, la gentillesse. Même j'ai des clients qui me disaient, arrête d'être trop gentil, parce que quand tu es gentil, c'est toujours... Mais Dieu, dans
dans son immense bonté, il m'a envoyé cet homme. Je ne connais pas, je ne revois plus le monsieur. Après ça, quand il m'a remis la feuille et tout, je ne l'ai plus jamais revu. Et donc, j'avais déposé ça. Je ne faisais rien avec la feuille. J'avais dit, oh, c'est bon. Mais j'ai vu que depuis que j'ai fait la bougie, ça commençait à être bien pour moi. J'ai commencé à voir vraiment, si je demande à Dieu, je dis, Seigneur, moi je veux ça, et ça, et ça, et ça. Même si je ne gagne pas le tout, ce qui veut dire Dieu met toujours sa main dedans pour que ça commence à aller. Et un jour encore, j'étais vraiment énervée pour quelque chose que je voulais, mais que je n'ai pas réussi. Cette chose, c'était quoi? C'était avec une personne. Je voulais vraiment que la vérité triomphe entre cette personne et moi. Si réellement j'ai été honnête avec la personne, j'étais tout à... C'est vrai que cette personne aussi m'a rendu des services, mais j'en ai rendu aussi. Et il y a une personne qui est venue entre nous, puisque elle a voulu aider cette personne en l'envoyant vers moi. Et moi aussi, j'ai voulu aider cette personne. Et cette personne est arrivée et nous a mis tous les deux vraiment dans un truc pas possible. C'est une personne qui est venue casser réellement ce qui était entre ma copine et moi. Et je voulais que la vérité triomphe. Je me suis souvenue. Je suis allée. C'est comme quelque chose qui m'a dit, va prendre ta feuille, fais une bougie. Je suis allée, j'ai pris, j'ai acheté une bougie, j'ai pris ma feuille, j'ai fait mes prières, les 3 nuits de prière, totalement comme ce que le monsieur m'avait dit. Et j'ai allumé la bougie. J'ai dit, moi, je veux que la vérité triomphe. Et je vous assure, cette vérité a vraiment triomphé. Je suis sortie la tête haute. Ma copine, celle qu'avec moi, on était ensemble depuis des années, la vérité a triomphé aussi de son côté parce que elle n'était pas malhonnête dans l'affaire, je n'étais pas malhonnête, mais c'est la personne que elle et moi, on voulait aider, qui a été une mauvaise personne, qui a voulu tout casser entre nous. Et donc, du coup, c'est à partir de cela, j'ai commencé à produire la bougie. J'ai commencé à produire la bougie. Et quand j'ai produit la bougie, j'en avais fait au moins 4. Il y a une dame qui vient, elle vient tout le temps avec son mari au restaurant. Donc le tabac est là, le restaurant est là, donc qui vient tout le temps. Et elle m'a dit, tu sais, mais je l'ai dit, je dis, mais pourquoi je t'ai pas vu, quoi? Ça fait combien de temps que je t'ai pas vu? Elle me dit, toi-même, tu sais que je n'ai pas de voiture. Quand monsieur va au travail, moi, je suis obligée de rester à la maison. Je dis, mais pourquoi tu ne fais pas ton permis? Elle dit, j'ai mon permis. Ça fait 15 ans que j'ai mon permis. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas l'argent aussi pour m'acheter une voiture. J'ai eu un accident. Et depuis mon accident, je n'ai pas le droit de travailler. Donc, ça fait 15 ans que je n'ai pas de voiture. Et donc, du coup, c'est comme ça. J'ai dit, ok. J'ai dit, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais le jour que tu as envie de venir et que tu n'as pas ta voiture, tu n'as pas de voiture, tu me dis, je viens te chercher. Elle me dit, ok. Je suis allée... Voilà, j'ai ramené des chaussures. Ça y est, sur mon site même. Et je l'ai appelée pour vendre les chaussures et tout. Puisque c'est une cliente en même temps, elle paye pas mal de trucs avec moi. Et là, j'ai fait sortir la bougie, je lui ai montré la bougie, je l'ai expliqué par rapport à la bougie. Mais je voulais faire un test seulement pour voir est-ce que, si ça marchait avec moi, est-ce que ça peut marcher avec quelqu'un d'autre. Et je rigolais comme ça, mon mari était là, je dis, tu vois, si tu payes cette bougie, je te donne 10 jours, tu allumes la bougie chez toi, 10 jours, tu vas voir le bonheur qui va arriver chez toi. Et mon mari était là en train de rigoler. Elle aussi elle rigolait, donc elle m'a dit ça coûte combien, je lui ai donné le prix. 2 semaines après, elle m'appelle et me demande, tu es au bar? Je dis oui, je suis au bar. Elle me dit, j'arrive. Elle vient avec une voiture.
3008. Vous savez quoi? Je ne connais pas les marques des voitures. Couleur grise, neuve. Son mari a pris une voiture pour elle. En ce moment, j'ai dit, waouh, j'avais tout ça chez moi et que je ne connaissais rien de tout ça. Et j'ai dit, ok, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'étais vraiment contente et je suis toujours contente pour elle. J'ai commencé à allumer la bougie à mon lieu de travail. Et j'ai vu le visage des personnes qui étaient avec nous, mais qui n'étaient pas sincères avec nous, se sont barrés. Mais ceux donc qu'on ne voyait pas. Aujourd'hui, l'endroit, ça donne bien. Ça donne même, si c'est dit donner là, ça donne bien même. Ça donne bien. Voilà. Ça donne comme ce que je voulais. Ça va maintenant, vraiment, par rapport à avant. Avant, on traînait en toute la journée. C'était là comme ça. Mais aujourd'hui, je dis, Seigneur, merci. Parce que ça va. Voilà, on travaille normalement comme tout le monde. Moi-même, mon travail, ça avance normalement comme tout le monde. Peu à peu, vous savez que créer une marque de vêtements et faire valoriser ça parmi tant de confrères qui sont déjà là sur le marché, c'est pas facile. Et si tu connais pas trop bien les trucs, excusez-moi, c'est Marie qui m'appelle. Oui, ben non, je suis en train de faire un direct là, je suis sur TikTok, je fais un direct, ça va? Ouais. Je ne vais pas tarder, je disais même qu'il fallait que je rentre. Ouais, je sais. Tu fais quoi? D'accord. Tu as pu faire les papiers pour le huissier par rapport au locataire là? Oh, ben, je t'avais dit qu'ils ne vont pas t'appeler avant le... Ouais. Et comment ça s'est passé? Mhm. 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 Ils sont dans la merde, hein? Ouais. Ouais, elle n'aura plus la CAF, c'est fini. Elle n'aura plus ça. Mhm. 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 Oui. 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 Mhm. 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 D'accord. Mhm. Mhm. Ben, je dis, une mère isolée, elle s'est déclarée une mère isolée. Elle gagne bien. Elle gagne bien la CAF. Mhm. D'accord. Ouais. Ça revient au même. D'accord.
Ben, cela ne peut plus trouver un appartement ailleurs. Ben, tu sais pourquoi je te dis ça? Est-ce que tu penses que tu vas les procurer comment on appelle des quittances qui va les permettre à trouver un logement ailleurs? Toi, tu vas. Toi, tu vas pas, puisqu'ils ne payent pas. Ça fait combien de temps qu'ils ne payent pas la location? Tu ne vas pas les procurer ça. Et secondo aussi. Et avec la CAF, c'est la CAF et ils ont des allocations. Et la CAF va voir clair dedans avant de les procurer ça aussi. Ben, tu vois, non? Ils se sont cramés. S'ils sont malins, regarde, j'ai laissé un message avec la dame, ça fait combien de jours? Elle ne répond même pas. Donc, elles n'ont qu'à essayer, surtout le monsieur, il n'a qu'à se réveiller parce qu'il n'est plus gamin, il s'approche des 30 ans et puis il joue comme ça. On est en France, on n'est pas ailleurs. Hein. Ben oui, c'est pas comme ça la vie. Comment lui, il veut continuer sa vie comme ça avec un gamin? Attends, ben oui, c'est pas normal ça. De toute façon, ouais, de toute façon, moi je rentre. Mhm, mhm, mhm. C'est une gamine? Mhm. Comme si elle avait un fils. Ben ceux-là, ils ont vraiment... Bon, tu sais, prions Dieu qu'ils n'ont qu'à libérer l'appartement et on va avoir la paix. C'est fini. Un autre locataire nous fera l'affaire. C'est ça. Ok. Oui. Oui, voilà. Arrivé à la maison, tu vas m'expliquer tout ça. Mm. C'est bien fait pour toi. Il n'y a rien à bouffer. Débrouille-toi avec des pâtes. T'as vu? Allez, bisous, j'arrive. Désolée, désolée. Et je vous ai dit que je n'ai pas dormi chez moi. Je suis restée sur Nantes. Voilà. Mm. Donc, c'est ça. Donc, c'était ça, mon truc. C'est ce que je voulais partager avec vous. C'est ce que je voulais vous dire. Et vous pouvez toujours me contacter, ceux qui sont en France. Et vous m'appelez directement seulement 07 07 73 07 85 77. C'est mon WhatsApp. Vous appelez uniquement que sur WhatsApp parce que ça passe pas les appels simples. Et ceux qui sont hors du pays, vous composez l'indicatif, vous faites 00307. Voilà, 00307 73 07 et 85 77. Voilà, c'est Aline de Bonheur. Autrement, vous tapez Aline de Bonheur, que ce soit sur YouTube, sur WhatsApp, sur Facebook, Twitter et Snap, comme le TikTok aussi. Voilà, si vous tapez, vous allez me trouver et voilà, vous allez régler. Vous voyez, ce que je suis en train de vous dire. Et il y a eu un moment, ce que je vous dis bien avant cela, je ne pouvais pas communiquer comme ça avec mon homme. J'étais tellement perdue, j'étais tellement confuse, j'étais avec quiconque, je ne pouvais pas. Et aujourd'hui, si je vous dis, je croque la vie en plein temps. Je croque la vie en plein temps. Je fais les voyages comme je veux. Même assis comme ça, là, à l'heure là, j'ai un billet d'avion qui est là. Si je veux bouger, je bouge. Je bouge à l'heure que je veux, je rentre à l'heure que je veux. Mais monsieur, il est là. Il dit rien. Ce n'est plus comme avant. Et je fais mon business comme je peux. Il m'aide, il m'accompagne dans mon business. Ça va, réellement, je vous dis, ça va. Quand je sors, je roule la voiture qui me plaît. C'est vrai que quelqu'un peut me croiser avec la petite classe A là, en train de traîner. Ça, c'est une voiture que je traîne dans la ville avec.
Mais j'ai une belle voiture aujourd'hui comparée à une personne qui était là. Moi, je roulais en plein hiver. Je roulais ici avec une voiture sans assurance, sans chauffage. Si tu n'as pas d'assurance, comment tu vas avoir visite technique? Comment tu vas avoir contrôle technique plutôt? Tu peux même pas. Tu peux rien faire. J'étais là. J'étais comme ça. Le top modèle de tout le monde que les gens prenaient comme exemple. Et comme la voiture de l'autre. Et comme ton problème. Je pleurais comme ça. J'appelais les gens à des heures tardives. Oh, ça va pas chez moi. J'étais perdue. Mais là, aujourd'hui, je suis bien. Je suis tranquille. J'ai confiance en moi. J'ai une grande assurance en moi. Au fait, c'est là que j'ai compris que quand tu n'as pas confiance en toi, personne ne peut te faire confiance. Il faut avoir une assurance en soi-même d'abord pour que quelqu'un puisse laisser sa vie entre tes mains. Avant, je me disais, je suis grande dame. J'étais obligée, même il y a des endroits, même j'étais obligée de mentir quand j'arrive. Et quand on me parlait, ah oui, moi, je suis... Au fait, j'étais complexée, j'étais perdue, j'étais dans toutes les conneries possibles. C'est là que j'ai compris que quand on dit que c'est les tonneaux vides qui font le bruit. J'étais vraiment une tonneau vide à l'époque. J'étais tonneau vide. Parce que je voulais masquer, je voulais masquer les choses. Je ne voulais pas que les gens sachent ce que je vivais. Mais j'ai envie de partager ce que je vis avec tout le monde pour montrer à tout le monde que dans la vie, tu peux dire, mais être considéré. Comme quand tu parles et tu n'es pas considéré. Aujourd'hui, je vois ça. Je sais où je place. Et mes bottes, je sais. Je suis bien droit dans mes bottes aujourd'hui. Voilà. Et vous aussi, vous pouvez l'être. Il suffit seulement de trouver une solution de votre vie. Et vous verrez que tout est nickel, tout est propre chez vous. Comme par exemple, vous voyez, si aujourd'hui tu laves tout ça c'est propre et à l'intérieur c'est sale, c'est toi qui vas la boire. C'est toi qui vas manger dedans. Tu sais que c'est ça qui est propre et à l'intérieur c'est sale. Mais si là c'est propre, il faut savoir que ici aussi c'est propre. Voilà. Donc pour que ta vie soit nickel, il faut qu'à l'intérieur de toi tu sois tranquille, tu sois apaisé. Surtout les femmes. Et deux fois, on dit que les femmes cherchent le mariage, je n'arrive pas à voir. Mais il y a des hommes aussi. Il y a des hommes qui ont des problèmes, mais qui ne savent pas qu'ils ont des problèmes. Mais ils ont des problèmes. Les gens, et comme c'est des hommes, les gens n'arrivent pas à dire oui, telle personne a des problèmes, quoi. Ils forcent parce que les hommes, c'est des gens qui forcent pour ne pas faire apparaître. C'est nous les femmes, on parle beaucoup, mais les hommes masquent. Mais ça ne va pas. Chercher une solution. Voilà, il n'y a qu'une solution qui peut faire ça. Il n'y a qu'une solution qui peut... Tu vas beau faire les cadeaux, les gens sont en train de te faire des bénédictions. Deux fois les bénédictions, même deux fois. Surtout, je prends un exemple. Quelqu'un qui ne t'aime pas au fond de lui-même, il sait, merci pour le cœur, continuez à tapoter, pour qu'on a beaucoup, pour que vraiment TikTok même sache que ce que je suis en train de partager avec vous, c'est quelque chose de bien. Parce que la dernière fois, j'ai fait des conseils et ils ont bloqué ma vidéo parce que mes conseils, c'était quoi? J'étais en train de conseiller les jeunes filles, allez-y travailler au lieu d'être là à demander parce que c'est facile de demander, mais ce n'est pas facile pour vous de travailler. Voilà, il faut toujours avoir honte de ne pas travailler, mais pour vous, c'est le contraire. Vous avez honte de travailler, mais vous n'avez pas honte de demander. Et ils ont bloqué ma vidéo sur TikTok. Je n'ai pas pu faire parce qu'il n'y avait pas assez de trucs. Vous savez que quand on dit la vérité aux gens, ils n'aiment pas ça. Donc, ceux qui sont connectés, tapotez l'écran pour mettre beaucoup de cœur. Quelqu'un qui ne t'aime pas,
et que tu lui donnes quelque chose. On est des Africains, hein? On sait bien comment nous sommes, nous les Africains. La personne prend ce que tu lui as donné, il s'en va, il fait ce qu'il a envie de faire avec. Mais devant toi, la personne n'est pas bête pour dire que... Et pour te dire que, ah, tu me donnes de l'argent, moi je ne veux pas ton argent, hein. Je te déteste, je ne veux pas ton argent. Non, la personne va prendre et te bénir. Les bénédictions. Généralement, ayez peur des gens qui bénissent jusqu'à qui versent des larmes en bénissant là. Faites attention à ces gens. Généralement, c'est les malhonnêtes. Tu sais, quand quelqu'un te dit, sois béni pour ce que tu as fait pour moi, ou sois béni pour ce que tu as fait à l'autre, ça suffit, c'est déjà bon. Merci beaucoup, merci. Donc, ça suffit. Mais quelqu'un qui va te bénir, pleurer, il faut faire attention. Moi, je vous dis, j'avais invité une amie chez moi. Elle est venue chez moi. Elle a fait 15 jours chez moi. Une dame que je connais. Quand elle est arrivée, elle regarde ma vie, elle regarde... Mais elle n'a pas essayé de regarder le côté sombre que moi je vivais. Elle n'a pas regardé que moi dans ma chambre. Pendant qu'elle était dans la chambre d'à côté en train de dormir, moi j'étais dans l'autre chambre en train de réfléchir, en train de pleurer comment je vais faire avec ma vie. Parce que je n'avais pas les solutions de ma vie. Mais elle s'est mise à pleurer. Mais je dis, elle est honnête. Elle est honnête. Elle a pleuré devant moi en disant, qu'est-ce que j'ai pu faire à Dieu? Moi, je ne peux pas avoir ci, j'ai pas de maison, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Elle a dit ça devant moi en pleurant. Et puis, elle me prenait comme un exemple. Regarde ce que toi tu... Je me disais, oh ma soeur, si tu savais à l'intérieur de moi comment ça brûle, si tu savais à l'intérieur de moi comment je souffre, si tu savais à l'intérieur de moi que je suis désemparée, je ne dors pas bien les nuits parce que ça ne va pas chez moi. Toi, tu dors peut-être mieux avec ta petite maison, ton petit appart. Moi, dans une grande maison comme celle-ci que tu vois, je dormais mal. Je vous assure, je dormais mal. Vous voyez? Mais elle est devant moi. Mais celle qui ne va pas dire devant toi, celui qui ne va pas dire devant toi, donc, faites attention. Cherchez les solutions de vos vies. Vous-même, comme ça, vous pouvez faire vos propres prières. Sacrifiez-vous. Deux fois, quand vous rentrez, vous dormez, vous pioncez jusqu'au petit matin avant de se lever, pour commencer maintenant à chercher les solutions de partout. Prenez au moins 3 nuits de votre vie. 3 nuits, je vous dis. Deux fois, mon mari me dit, mais est-ce que ça va chez toi? Tu dors pas? Non, je dors pas. Je m'assois comme ça. Je m'assois comme ça. Je laisse lui, il rentre, il commence à dormir. Je ferme toutes les portes. Je baisse la télé. Parce que si c'est tout noir, je vais avoir peur. J'aime pas ça. Je baisse la télé, je vois les images de la télé et je m'assois. Je fais ma demande à Dieu. De minuit jusqu'à 5 heures du matin. Et je sais que je veux. Lui, il va se réveiller dans 30 minutes. Il se lève à 5h30 et on descend tous. Et la journée là, c'est dur pour moi. Je suis là comme ça, je traîne comme ça. Mais je sais que je vais recevoir ce que j'ai donné. Il faut donner pour recevoir. Même la pluie que vous voyez comme ça, la pluie qui nous donne là. La pluie, ça quitte le sol, aller en haut d'abord avant de venir. Il faut donner pour recevoir. Tant que tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir. Donne ton temps à quelque chose pour recevoir.
Donne ton sommeil à quelque chose pour recevoir. Il faut que tu donnes. Si tu ne donnes pas, tu veux dormir quand tu veux, tu veux te réveiller quand tu veux manger quand tu veux. Il faut avoir un petit temps. Tu prives ce petit temps. Que tu sois catholique, que tu sois musulman, ou tu ne connais même pas Dieu, tu es pagné. Moi, où je suis, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à la mosquée. Moi, mon Dieu se trouve au fond de moi parce que je suis le temple de Dieu. Mais c'est avec cette foi, je m'assois la nuit de minuit au matin. Je m'assois comme ça. Tout ce que je demande à Dieu. Mais quand tu veux demander aussi, il faut être ferme et précis. Tu pars, tu demandes, je veux ci, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Dieu, tu as vu un tel, tu veux... Non. Il faut être ferme. Pareil avec vos femmes, pareil avec vos maris, pareil avec votre entourage. Si tu as besoin de quelque chose, il faut être précis et ferme. Tu dis, c'est ça, moi je veux, Seigneur. Dieu, donne-moi ça, parce que j'ai tant demandé à Dieu. Dieu, ouvre-moi une porte, ouvre-moi une porte. Et ce monsieur est venu. C'est Dieu qui l'a envoyé parce que je ne l'ai plus jamais revu. Mais j'ai toujours la page de cette prière que je fais. Et ça prospère. Ça prospère pour moi. Ça peut être pareil pour vous. Sur ce, je vais vous dire merci. C'est tous ceux qui ont été là, connectés, qui ont écouté, mais écoutez très bien après. Repartez sur la vidéo. Écoutez bien ce que j'ai envie de vous dire. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est quoi? J'ai envie de vous dire que pour que tu gagnes tout ce que tu veux dans la vie, il faut gagner ta propre confiance d'abord. Il faut être sûr de toi. Voilà. Avant de gagner ce que tu veux. Parce que si tu n'es pas sûr de toi, si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas la foi en toi, tu ne peux pas recevoir le reste. Que Dieu vous bénisse. Belle journée à vous et à très bientôt. Bisous à vous tous.